Où sont les économistes de ce pays-là? Où sont les intellectuels de ce pays? Si vous laissez ce pays entre les mains de ces cons, de ces cancres-là, mettre ce pays à feu et à sang, demain vous serez responsable devant l'histoire. Et vous, ces vieux moutons qui êtes sur les plateaux télé en train de crier, et je vais commencer à vous attendre à la sortie de chaque émission avec le fouet. Je vais vous fouetter maintenant un à un, je vous ai dit. Bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. Mais laissez un peu la chasse au pouvoir et occupez-vous un peu de la jeunesse. À force de chasser le pouvoir, vous avez abandonné l'éducation de la jeunesse et regardez vous-même les résultats sur les réseaux sociaux. Regardez ce que la jeunesse est devenue aujourd'hui. Vous qui êtes en train de dire que ce gouvernement a échoué, qu'est-ce que vous avez apporté à cette jeunesse-là? Vous ne pensez à cette jeunesse que quand il s'agit de leur demander de sortir, manifester, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est ça votre programme politique. Quelle est la valeur ajoutée que vous avez déjà donnée à cette jeunesse-là? Si le gouvernement a échoué, vous avez apporté quoi? Quel est votre bilan? Donc votre travail, c'est seulement la chasse au pouvoir, quoi. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de chasser le pouvoir. L'éducation de la jeunesse, orienter la jeunesse, ça ne vous concerne pas. C'est le gouvernement, c'est l'État. Vous, pour vous, c'est chasser seulement le pouvoir. Il faut dire la vérité aux jeunes. Il faut éduquer ces jeunes-là. Dites-leur que c'est le patriotisme économique qui développe un pays. Et il faut leur expliquer ce que c'est. On est venu avec la fiscalité. Vous n'avez jamais pris le temps, même pas une seconde, sur un plateau télé comme ça, pour expliquer à ces jeunes-là l'importance de cette fiscalité-là. Parlant du patriotisme économique, qui est le pilier du développement d'un pays. Je dis dans tous les pays du monde, ce qu'on applique pour son développement, même les plus grandes puissances du monde, c'est le patriotisme économique qu'ils appliquent. La Côte d'Ivoire et des Bordeaux viennent de donner une leçon sur le patriotisme économique, plus précisément sur le patriotisme culturel dans le domaine de la musique. Regardez comment ils se sont mis ensemble et les résultats sont là, c'est palpable, ce n'est pas la magie. C'est comme ça que ça se passe, les résultats sont visibles et instantanés. Je peux citer d'autres pays comme le Congo, comme le Nigeria, qui se mettent ensemble pour valoriser leur culture, valoriser leurs artistes, comme les Kofi Olomide, les Fally Ipupa, les Wizkid, les Davido, que vous connaissez très bien. Regardez, ils sont les meilleurs en Afrique parce qu'ils se mettent ensemble. Vous, au Cameroun, regardez ce que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est la bagarre, c'est les discussions, c'est le Congo ça. Vous avez même essayé de vous mettre aussi ensemble pour le cas de Prince Aimé. Vous avez vu que ça a même commencé à donner quelque chose. Ça ne manque pas, mais parce que la haine est remplie dans votre ADN, parce que l'amour a déjà séché dans vos cœurs, vous êtes rentré encore à votre nature initiale. Les bagarres, les querelles, ça s'est encore tout gâté. Même jusqu'aux leaders des partis politiques, ils n'arrivent même pas à se mettre ensemble, ils n'arrivent pas à s'unir pour combattre un ennemi commun. Ils se combattent d'abord entre eux. Vous voulez à tout prix détruire les autres pour exister. C'est le messianisme, c'est tout le monde qui veut être leader. Mais revenons à notre patriotisme économique. Écoutez-moi avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît. Si possible, prenez même les notes. Je vais vous prendre deux petits exemples. Déjà, regardez en Côte d'Ivoire, les Libanais, qui ont presque la grande partie de l'économie de ce pays-là. Mais là, ils ont les restaurants libanais, ils ont les snacks libanais, ils ont les boulangeries libanais, ils ont les boutiques libanais, les supermarchés libanais. C'est-à-dire que tout l'argent qu'ils font, qui se font là-bas en Côte d'Ivoire, ils utilisent ça, ils dépensent ça entre eux pour faire rapatrier le même argent dans leur pays. Et ils font rapatrier les devises chez eux pour enrichir leur pays et appauvrir le pays dans lequel ils se trouvent. Et c'est la même chose, je n'ai rien contre les Ivoiriens, c'est la même chose partout en Afrique, même au Cameroun ça se passe. Regardez un peu les Chinois, ils sont au Cameroun, tout l'argent qu'ils se font, ils ont les restaurants chinois, les boutiques chinoises, ils ne dépensent que leur argent qu'entre eux. Et ils font rapatrier cet argent-là chez eux, et c'est comme ça qu'ils appauvrissent le pays. C'est ça qu'on appelle le patriotisme économique. Ils font ça pour enrichir leur pays, pour se développer. Et vous, qu'est-ce que vous en faites ? Je vais vous donner encore un autre exemple pour que vous compreniez les raisons de la pauvreté dans ce pays-là. Parce que l'une des raisons de la pauvreté aussi, c'est le manque de devises dans ce pays-là. Nous avons dans le domaine de la communication les opérateurs de téléphonie mobile comme Orange et MTN qui sont les leaders, qui ont monopolisé la communication et les finances au détriment de nos entreprises locales telles que les Express Exchange, les Nextel et Camtel. Mais quand quelqu'un contrôle votre communication et vos finances, mais il peut vous faire du chantage n'importe comment.
raison pour laquelle votre communication peut bugger, votre connexion peut bugger à tout moment. Ils peuvent convertir votre argent en mégabytes. Ils peuvent augmenter les prix comme ils veulent. Vous allez faire quoi? Parce qu'ils ont déjà détruit votre propre entreprise. Ils les empêchent d'évoluer. Oui, c'est ça aussi le patriotisme. Parce que l'argent qu'ils se font, le patriotisme économique, parce que l'argent qu'ils se font, ils rapatrient aussi ces devises-là chez eux. Je vais vous donner les chiffres tout de suite là, vous allez comprendre. Regardez ce qu'ils ont fait à Baba Amadou Dampolo, en Afrique du Sud. Parce que c'est un opérateur économique camerounais qui est en train de monter en puissance. Ils ont saisi ses biens. Et regardez, ils ont saisi, est-ce qu'ils ont détruit ça? Ils ont saisi, ils ont revendu à qui? C'est les Sud-Africains maintenant qui contrôlent ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que l'argent reste chez eux. Écoutez très bien, et vous-même vous allez juger. Regardez MTN qui est leader au Cameroun, qui a plus de 12 millions d'abonnés. Ils emploient combien de personnes? Ils emploient presque 700 Camerounais, emploi direct. Avec un chiffre d'affaires de plus de 350 milliards par an de francs CFA. Le deuxième qui est Orange, qui a toujours aussi presque 12 millions d'abonnés. Ils emploient combien de personnes? Presque 600 Camerounais, avec un chiffre d'affaires de presque 300 milliards de francs CFA par an. Ils ont monopolisé la communication et les finances au Cameroun au détriment de nos propres entreprises. Et voilà Nextel qui est en train de mourir. Pourtant, Nextel, au départ, avait déjà presque 5 millions d'abonnés. Ils sont toujours en train de mettre des bâtons dans les roues, si bien qu'aujourd'hui, Nextel est en train de tomber. Et pourtant, c'est Baba Amadou Dampolo qui est actionnaire majoritaire dans ça avec les Vietnamiens là. Et ils ont aujourd'hui moins de 2 millions 300 abonnés. Hein? Et ils emploient déjà près de 500 Camerounais, malgré le chiffre le nombre d'abonnés faible. Et voilà Camtel. Camtel qui est en dernière position a presque 2 millions d'abonnés, simplement. Mais emploie près de 4 000 Camerounais. Entre Orange, MTN et Camtel, là, qui a le souci de la population camerounaise, qui se soucie de cette population-là, hein? Malgré son nombre d'abonnés faible, ils emploient près de 4000 personnes. Mais le souci, c'est que ces salaires qu'ils vous payent là, vous prenez encore cet argent, vous partez dépenser ça dans les multinationales étrangères, dans les sociétés étrangères, qui rapatrient encore tous ces devises-là chez eux. Et nous, on reste en manque de devises. C'est ça qui crée la pauvreté dans le pays. Et entre-temps, vous voulez que le gouvernement parte prendre l'argent où? Il ne doit pas aller prêter l'argent au FMI. Que l'argent qu'on donne, qu'on fait tourner l'économie, vous prenez, vous donnez aux étrangers, ils prennent, ils partent avec. Mais qu'est-ce qui vous empêche même d'utiliser Camtel, d'utiliser Nextel? Même Thomas Sankara avait dit que consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons.